Patricia, on y est, ça tourne avec Milena. On te souhaite la bienvenue. Merci. Merci infiniment de m'accueillir. Alors, nous nous sommes vus, pour rappel, en 2018. Donc, tu te souviens, je vais te laisser nous faire une sorte de petite rétrospective de ce qui s'est passé après la session en 2018. Oui, alors, effectivement, donc j'ai bénéficié d'une session avec Milena et toi-même, et il était surtout question en fait de problèmes de santé sur la sphère digestive, engendrant de nombreux dysfonctionnements de façon globale et créant une dissonance dans tous les aspects de ma vie. Donc, je vous ai sollicité pour ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cet aspect-là me prend tellement me puise tellement mon énergie que je refais appel à vous parce que en fait ces problématiques ne se sont pas atténuées, ou ne sont pas, voilà, il n'y a pas eu de changement massif. Donc j'ai de grosses interrogations sur la véritable cause de ces problèmes de santé qui persistent et durent depuis maintenant une dizaine d'années. Donc voilà. Alors, à l'issue de la session, le lendemain, j'ai ressenti une vision concrète, plus lumineuse, vraiment. Donc, je percevais les couleurs de façon plus vive, comme si un voile m'avait clairement été retiré. Donc, et également, beaucoup moins de... Alors, c'était une des problématiques, j'avais des douleurs très aiguës au niveau du cuir chevelu. Ça s'est dissipé, c'était quand même assez fulgurant. Alors, j'ai eu une période aussi, pour les aspects vraiment positifs également, donc j'ai eu une période de très belle créativité. Alors, il faut savoir que je suis graphiste illustratrice, donc c'est très important pour moi d'être connectée à ma créativité. Donc, ce fut le cas. Et voilà, et puis nous avons emménagé avec mon compagnon 1 an plus tard, donc ça faisait partie des interrogations et des problématiques qu'on rencontrait, donc dans une maison avec jardin, c'était très important pour moi. Donc, vraiment, à ce niveau-là, merci. Donc, les choses, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis dans cette situation-là. Au niveau de ma santé, c'est problématique. Après cette grande période de créativité, j'ai eu un déclin petit à petit, surtout au moment de la mort de mon père. Mon père est mort en 2019, je ne sais même plus, septembre 2019. Il est mort d'un accident de voiture, ça a été fulgurant. Enfin, ça a été vraiment traumatisant parce que c'est l'être qui est à la base le plus important de ma vie. Et donc, j'ai perdu un ami, j'ai perdu voilà, comme une âme jumelle. C'était vraiment un déchirement. Et à partir de ce moment-là, donc le goût à la vie a commencé à péricliter. Je ne voulais plus avoir d'enfant. C'est toujours le cas d'ailleurs. Je pense que c'est révélateur de ce qui... Voilà, bref. Patricia, donc, fais comme ça. Fais comme ça. Essaie de le tenir comme ça. Parce que je suis à 100, je ne peux pas augmenter plus si on t'entend vraiment, vraiment très, très loin. D'accord. Comme ça? Là, c'est super. Ah, génial. Donc, voilà. Voilà. Donc, pour résumer rapidement, je vais être très, très brève. Donc, alors, un déclin après la mort de voilà, ton père en un 2019. déclin vraiment très, très, très dur, très, très, très important. Et j'ai eu beaucoup de chahutements au niveau de ma famille. J'ai souvent eu beaucoup de responsabilités au niveau de ma famille. Et là, ça a été encore plus fort. C'est moi qui Enfin, j'ai eu quand même 2 de mes frères et sœurs avec ma petite nièce qui étaient très présents. On a pu surmonter toute la période, en fait, comment dire, au niveau des préparatifs pour l'enterrement, etc. Beaucoup de membres de notre famille, en fait, se sont mis contre nous. Ça a été vraiment très, très, très difficile. On a dû gérer énormément de choses au niveau administratif. Moi, j'ai été vraiment le jouet de beaucoup de manifestations dégoûtantes en mon encontre. On a essayé de nous déshériter, de faire beaucoup de choses comme ça. Et j'ai senti des attaques vraiment spécifiques sur ma personne. Voilà. Pour me détruire, sincèrement. Alors, je passais le permis de conduire à cette époque. J'ai dû stopper nettement parce que j'avais peur de réitérer ce qui est arrivé à mon père, donc à cause de cette mort accidentelle dans son véhicule, donc il est mort comme ça. Donc ça a stoppé l'envie de continuer. Donc, mais bon, est-ce que c'est représentatif d'autres choses? Ça, c'est un point qui est important pour moi. Je voudrais comprendre pourquoi j'ai aussi peur de prendre le volant. J'ai l'impression que quelque chose cherche à me freiner, me détruire, me faire baisser en fréquence et en puissance et baisser vraiment mon niveau d'épanouissement.
à un moment donné, donc avec le temps, donc j'ai eu un moment plus bad, donc avec la mort de mon père, et puis j'ai réussi quand même à ressortir de ça. Et j'ai eu une période d'épanouissement créatif, parce que je chante dans un groupe, je fais beaucoup de choses comme ça. J'ai même au niveau spirituel, enfin vous allez comprendre, au niveau de ma clairvoyance, ma médiumnité, c'était très fluide. J'arrivais à avoir des informations extrêmement précises. On me sollicitait, je me sentais comment dire, assez juste dans mes visions, beaucoup plus facilement que d'habitude. Ma voix avait une maîtrise en concert, un échange avec le public, même au niveau de ma créativité, illustration, création graphique, c'était mais presque la perfection. J'ai presque touché du doigt la perfection de mon épanouissement à ce niveau-là. Et d'un seul coup, problème au niveau de la voix, manque de justesse, je n'arrivais plus à dessiner, à créer, avec voilà. Là, j'ai la tête qui tourne pendant que je vous parle, je ne sais pas ce qui se Oui, passe. et tu te souviens, tu recommences à partir comme ça. Essaie de te D'accord, recentrer. Si tu peux voilà, rester fidèle à ton papier, ce sera mieux pour nous. voilà. Donc là, voilà, vraiment pour résumer à ce niveau-là, je n'ai pas plus à en dire que ça. Alors, là, je vais aller sur les points qui me posent problème au niveau de ma santé. C'est les mêmes points qu'il y avait donc jadis. Donc dysfonctionnement au niveau digestion, douleur abdominale, même en dehors des repas, carence vitaminique, perte de cheveux, qualité du cheveu, intolérance alimentaire, lactose, gluten, problème circulatoire, donc la fatigue, rétention d'eau, très important, très 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 difficile en été surtout. Donc jambes sans repos pendant la nuit, brouillard mental, perte de mémoire très importante, manque de libido partiellement parce que c'est quand même là, mais comme mes douleurs et ma fatigue, je subis tout cela. Cela me coupe en fait de possibilités de rapport intime. Douleur importante au niveau des ovaires avec des saignements en dehors des cycles, cycle menstruel déréglé complètement, extrêmement abondante. Voilà. Voilà. Alors, il y avait d'autres choses. Pour tout ce qui concerne la sphère digestive sur ces Oui, 6 dernières années, tu as oui, été amené à consulter, à faire à oui. nouveau les examens. Tout est clair. Alors, oui, c'est toujours les mêmes problématiques. J'ai vu des micronutritionnistes, naturopathes. Je préfère parce que gastro-entérologue, ça a été mon Donc, premier est-ce qu'il y a une contact. cause physique Oui. à ces Ah dysfonctionnements? oui, 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 oui. Oui, oui. Irritabilité des intestins. Voilà, là, je dois faire des examens un peu plus poussés pour avoir une spécificité, pour voir quelle est la spécificité de ces problématiques au niveau intestinal. Mais c'est, voilà, j'ai le syndrome de l'intestin irritable. Alors, alors ça, c'est d'autres aspects dont je vais vous parler. J'ai un bourdonnement que je n'ai plus depuis une semaine, un bourdonnement dans l'oreille droite quand je me trouve dans la chambre et dans une autre pièce qui est dans le prolongement de la chambre. Il y a juste à cet endroit-là, mon compagnon ne l'entend pas. C'est perturbant pour moi parce que ça m'empêchait de dormir. Je l'entends même des fois pendant mon sommeil, que je n'ai plus depuis une semaine. Alors, j'ai dans la tempe droite une sorte de quelque chose qui, enfin, on va dire physiquement, je le touche, c'est la forme d'un grain de riz. Je me pose la question sur un implant physique. Alors, j'ai des nuits extrêmement avec des activités présentes. Je veux dire, pendant que je dors, j'ai l'impression d'être sur différentes dimensions à la place, mais à la fois, je suis mais vraiment dans une activité intense. Alors, il y a des nuits où je rêve, je sais que je rêve, et il y a d'autres nuits où je sais que je suis en activité. J'ai l'impression d'être en mission sur d'autres espaces-temps. Euh, ah oui, et puis donc, dans ma journée, j'ai l'impression de faire des actions, mais vraiment là, c'est pas simplement ce que la plupart des gens où je peux vivre, c'est-à-dire on sait plus ce qu'on a fait, où sont nos lunettes, ou voilà. Là, vraiment, j'ai des actions physiques dont enfin, je me rappelle absolument pas avoir eu ces actions-là, mais concrètes, hein, c'est vraiment incroyable, c'est presque flippant. Et voilà, euh, je crois que je vous ai tout dit sur ce qui est vraiment important. Ah oui, j'en ai parlé d'ailleurs à Samia. J'ai des rêves.
alors, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a quelques-uns qui sont vraiment très importants. J'aimerais comprendre. Oui, c'est lié en fait à mes interrogations sur de la sorcellerie qui aurait pu être opérée sur moi. Pourquoi? Parce qu'il a été avéré de la sorcellerie sur certains de mes frères et sœurs et sur mes parents. D'ailleurs, qui pourrait être une des causes de la mort de mon père. Mais bon, ça, je ne sais pas véritablement, mais par contre, il y a vraiment de la sorcellerie avérée. Je voudrais savoir s'il y a eu également, est-ce que ça a pu être opéré sur moi? Inspire, Patricia. Ouais, d'accord. Alors, je fais des cauchemars qui sont assez fulgurants. Et alors, il y en a un il y en a plusieurs qui ont retenu mon attention, mais je vais commencer par un premier. Je suis dans un camp militaire, un être affreux menaçant en lambeaux, squelettique, me caresse les bras, ce qui me génère en fait comme de l'électricité orgasmique, mais désagréable. Très curieux. Ça, c'est mon premier cauchemar. Mon deuxième cauchemar, alors, je suis avec la première dame, donc française, et elle me demande de signer un contrat pour me donner ses enfants. Alors je sais que j'ai conscience dans mes rêves par moments que je suis en train de rêver. Et donc, je refuse de signer ce contrat. Troisième rêve, j'ai une sonde enfoncée dans ma gorge, très profondément dans mon corps. Et je me rends compte que j'ai ça. J'ai ma tante à côté qui est l'instigatrice de cette sonde. Voilà, donc elle fait partie des personnes qui ont opéré de la sorcellerie sur mes parents. J'essaye de me on ne va pas défendre de ça. revenir sur Oui, tous les rêves ou sur tous les cauchemars, tu l'imagines bien. oui, je comprends. Mais j'ai essayé de synthétiser au plus, mais j'arrivais pas à enlever cette sonde. Et il y avait une petite fiole de sang à l'intérieur. Ça signifie que tu nous traduis une activité nocturne sur laquelle on doit se pencher. Mais c'est inutile de nous fournir tous ces détails. D'accord? Voilà. Et voilà ce que je voudrais demander. Alors, je sais que c'est la question que tu vas me poser après. J'ose anticiper. Anticipe. Désolée. Alors, ce que je souhaite véritablement. Alors, je souhaite à l'issue de cette session, en fait, retrouver ma santé, ma créativité. C'est les choses primordiales. Je ne sais pas pourquoi je suis très émue, j'ai envie de pleurer. Bon, bref, excusez-moi. Accueille. Je ne sais pas ce qui pourquoi. se passe. Je ne comprends pas. Alors, ce que je voudrais demander à mon âme ou à ma partie éthérique, excusez-moi. Attendez, je vois quelque chose parce que je ne comprends pas pourquoi je pleure. C'est de pouvoir travailler main dans la main ensemble et de mettre en place des choses pour éviter toute interférence au cas où. Et puis je voudrais qu'elle soit ma meilleure amie et qu'on puisse continuer comme ça ensemble. Voilà. Et de trouver, en fait, si elle pouvait m'éclairer sur ma manière à moi d'œuvrer à mon niveau, parce que je sais que je vais vers des choses en tant que guérisseuse, mais ça me fait un peu peur parce que, comment dire, le poids des autres est important à générer beaucoup de choses dans ma vie néfastes et je repousse cette chose-là, mais je sais qu'il me tend les bras et je voudrais trouver une solution pour me protéger, ne pas être impactée en fait par on va dire les énergies des autres et qu'on ne me récupère pas mon énergie à moi. En fait, que je puisse garder, on va dire, mon intégrité et ma souveraineté véritablement. Voilà. Voilà, je voudrais. On peut finir là-dessus. Désolée, hein, je ne sais pas pourquoi. Ok. Patricia. Oui. On démarre. Je vais attendre que tu éteignes ton micro. D'accord. Merci. Elena, fais-moi 1, 2, 3 doucement que je puisse réguler mon retour-son. 1, 2, 3. Encore? 1, 2, 3. Ok. Bien. Ouais. Est-ce qu'on peut démarrer? Est-ce que tu es prête? Oh oui. Ouais. T'as le début. Plus que prête, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu Patricia tout de suite quand elle a apparu sur l'écran et oui. Allons-y, Mélina, je t'écoute. Donc, elle est dans un espace libre, je veux dire, il y a pas de décor, il n'y a rien.
C'est un espace neutre, je veux dire. Je pense qu'elle est bien là-bas. Et elle me fait penser à ce fameux tableau de Botticelli de Vénus, à la naissance de Vénus, sauf qu'elle ne couvre pas la partie génitale, mais c'est comme si elle légèrement couvrait ses seins. Et c'est marrant parce que dès que c'est comme si j'ai senti avant de voir, et j'ai senti le problème en bas du ventre, mais pas côté féminin, je veux dire pas côté génital, mais plutôt côté là au anus, etc. Et cette problématique s'étend dans le hanche entier. C'est cette sensation comme la personne a une diarrhée et fait tout pour maintenir le contenu d'intestin gras, tu sais, c'est Faire de cette la sensation rétention. là-bas. Ouais. Mhm, ouais. Bien sûr, c'est énergétique, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau Mais alors physique. faisons ainsi. Cet espace neutre dont tu parles, comment est-ce que tu t'y sens, toi? Comme ça, comme je sais que c'est elle et c'est à elle et je ressens rien là-bas. Je veux dire, je ne ressens ni nuisance ni plaisance. Je veux dire, c'est à elle. Certes, mais dans cet espace, est-ce qu'il y a une forme de latence fréquentielle ou est-ce qu'il y a une vie énergétique? Non, je veux dire, l'espace ne donne pas ambiance. Je veux dire, l'espace est neutre dans le sens de que ça ne m'influence pas. Il n'y a rien dans ça qui pourrait me gêner ou Alors je sais bien, m'exciter. ça je sais bien, mais j'ai besoin que tu t'appropries de l'espace pour moi-même saisir la fréquence qui vibre dans cet espace. Mais voilà, la fréquence ne vient pas de l'espace, la fréquence vient Elle d'elle. vient d'elle. Ouais. Bien. L'ADN lui correspond? Ah oui, parfaitement, elle est belle, elle est comme elle en vrai, oui. Dans cette position de cette Vénus, ouais. Ah oui. Est-ce qu'elle est mobile? Est-ce qu'elle est immobile dans cet Non, espace? elle est immobile parce que, en fait, cette position, nous, on croiserait les jambes. Elle a pris cette précise position de ce tableau. C'est, voilà, pour te dire, c'est comme si elle voulait maintenir ce contenu du bas du Ok. ventre. Et, Tu fais la de l'extérieur, on ne le référence, voit pas, on le sent. Mélena, tu fais la référence à ce tableau parce qu'il t'est connu ou parce Oui. qu'elle le fait volontairement? Non, c'est à cause de mon métier, de mon Ok, métier. donc c'est ta façon de me définir la façon dont elle se présente. Comme ça, c'est plus Oui, clair pour pour que moi. tu saches comment elle Mhm. est. Bien. Elle se souvient de nous. Oui, oui, parfaitement. Oui. Alors, de quoi se souvient-elle? Mais elle se souvient de plein de choses parce qu'il n'y a pas de parasitage. Donc, elle est clean dans ce sens. Mais il y a euh, comment le dire, de crispation intérieure, de stress intérieur, de la problématique est en elle. Alors, faisons ainsi. Avant de nous intéresser à la partie basse de son corps et de sa vie énergétique, j'aimerais qu'on s'intéresse à la partie haute. J'aimerais, Milena, que tu portes ton attention sur tout ce qui relève du corps mental. Mais le corps mental est énormément lié avec ce qu'elle stocke en bas, qu'elle ne veut pas. Tu Le sais, corps mental d'abord. oui, voilà, mais tu pars du corps mental, le physique. Tout est lié. Pour moi, tout est logique. Tout est lié avec ce qu'elle stocke Alors, dans la partie basse. cette intensité qu'elle présente au niveau mental, au niveau de l'expression même, Oui, parce qu'elle était la fille de son papa. Tout ce qui est masculin est plutôt lié avec la partie mentale logique. Et elle a appris d'être masculine dans la partie mentale parce que papa était un exemplaire. Et elle n'utilise pas comme si elle n'utilisait pas, tu sais,
croisent au niveau du cerveau. Donc, l'hémisphère droite, c'est l'hémisphère féminine, c'est l'hémisphère des émotions, c'est l'hémisphère de la douceur. Elle ne l'utilise pas et elle est, au niveau physique, elle est, elle est fatiguée de ne pas l'utiliser. C'est comme si son propre corps la pousse, mais arrête de te comporter comme pas une femme. T'es une femme, utilise cette partie-là. J'en ai marre d'être quelqu'un que je ne suis pas. Et après, elle se plaigne qu'elle ne peut pas, tu sais, utiliser ses pouvoirs, ses talents, ouais, parce que elle imite son papa, elle n'utilise pas cette partie. Et, Alors, et inversons ça l'entendement. pose une Inversons tension. l'entendement. Qu'est-ce qui Ouais. l'empêche d'utiliser à souhait et son hémisphère gauche et son hémisphère droit? Parce que Patricia, moi, je ne doute pas qu'il y avait l'amour profond entre elle et papa, qu'ils étaient même amis. Mais c'est comme si elle était produite de son papa. C'est comme si elle était celle à être modelée par papa. Et bien sûr que c'était un homme. Il l'a modelée comme si c'était un homme. Et ça ne correspond pas. Elle a beaucoup de problèmes. Donc, c'est ce qu'elle veut rejeter d'elle, ce qui remplit la partie basse, c'est précisément l'héritage paternel. Je l'ai senti tout de suite que c'est lié avec son papa. Mais pas force, seulement avec papa, mais tout ce qui vient de côté paternel. Et donc, c'est déjà préparé. On ne peut pas voir, tu sais, de mémoires précises, des événements précis de ce côté de famille, parce que tout est déjà préparé pour évacuer. Euh, mais, mais elle le maintient par force à cause de la loyauté. Et voilà, ça, je sens très fort que ça vient de l'hémisphère gauche. C'est comme si à l'extérieur, on entendait toujours la voix de papa. Non, tu dois pas tu peux pas le faire. Et c'est assez austère. C'est comme si elle s'auto, hum, s- je sais pas comment l'expliquer. Je peux pas le lâcher parce que je serais pas loyale. Je serais pas loyale à la personne que j'ai aimée. Et cette voix austère, c'est pas la voix du papa parce qu'il y a vraiment personne. J'ai déjà vérifié, est-ce que, et spécialement comme Patricia a mentionné que papa est déjà mort. Il y a aucun des incarnés. Cette voix, c'est elle le projette. C'est comme si elle l'entendait de l'extérieur, mais c'est elle qui veut rester fidèle Bien. à ça. Mais Inspire, quand elle veut vois-tu? rester Non, fidèle à ça, elle n'est pas fidèle inspire. à elle. Tu prends la même frénésie qu'elle adopte au niveau mental. Inspire, Et tu vois. oui, On y est. oui, Tu as dit il y a un instant, au milieu de ce flot d'informations, elle s'est laissée modeler par son père. Mais oui. il y a toujours une forme de consentement entre humains. Je me fais modeler, j'accepte de me modeler à ce qui m'est proposé à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui. Bien. Le cheminement que j'aimerais qu'on emprunte, il est là. Pourquoi cette orientation-là plus masculine que féminine chez elle? Ben, parce que papa proposait de l'amour, plus d'amour. Donc, je me laisse modeler par lui. Et comme papa était masculin, donc c'est pas qu'il l'a fait, tu sais, exprès et comme avec malice ou non, non, non. Mais Mhm. comme un masculin pense d'une manière masculine et voilà, et agit d'une manière masculine. Donc, oui, oui. J'aimerais que tu sortes de cette création un instant, de son Il n'y a espace, rien puisque tu as dit de qu'il s'agissait de l'extérieur. son Il n'y a espace. absolument rien. Bien. Si c'est le cas, oui, non, elle soutient son véhicule terrestre de l'intérieur. Oui, totalement, totalement. Bien. Ouais. Avons-nous, oui, non, sa permission pour travailler à ses côtés? Ah, oui, absolument, oui. Alors, j'aimerais m'intéresser à une information. Il y a chez Patricia une mécanique qu'on pourrait appeler dissociative, des absences sur le plan physique. Que se passe-t-il? Au niveau subtil, je vois rien.
Je sais pas à quoi ça lui sert. Il faudrait, tu sais, vérifier à quoi ça sert euh, pour le corps, soit pour être plus créatif, je veux dire, partir dans le fantasy, soit pour se dissocier de choses plus émotionnelles, parce que je t'ai dit, papa l'a appris à utiliser ce qui est logique, mais ce qui est féminin, émotionnel, pas trop. Donc, elle ne sait pas quoi faire avec les émotions. Donc, ça peut être aussi dissociation pour éviter les émotions. Mais ça, c'est très corporel. Là, je peux pas dire parce que c'est pas le problème au niveau subtil. Mais notre champ à nous reste le champ des émotions. Tu dis, elle ne les utilise pas. Je Est-ce veux que dire, c'est elle ne réel? sait pas parce que papa est resté dans cette partie. Tu te souviens tout à l'heure quand j'ai fait mention de la vie fréquentielle, tu as dit il y a une latence. Mais est-ce qu'il y a la même latence à l'intérieur? Tu peux préciser la question parce que il n'y a aucune réponse quand tu me le dis. C'est comme si je ne sais pas encore. C'est ça ce qui m'arrive. Faisons ainsi. Laisse-moi lui parler directement, veux-tu? Oui, Directement. oui, Avec Patricia. Patricia. oui. Oh, qui suis-je, moi? Tu vas m'accompagner, tu vas m'aider Et à quoi? à être mieux. Es-tu en cet instant si tu n'es pas mieux? Comme de l'extérieur, les gens pensent que je suis très bien, mais à l'intérieur, non, je me sens pas bien à l'intérieur, spécialement dans le bas du ventre. Est-ce que tu te souviens de moi? Oui, Est-ce que tu te souviens du travail que nous avons réalisé? parfaitement. Plusieurs années sur le plan physique se sont écoulées. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu créé? C'est comme si je ramassais les choses que j'ai comme, je sais pas, étiquetées comme pas les miens. Et j'ai voulu euh, comme me débarrasser d'eux. Est-ce que ça a marché? Non, parce que le corps physique a commencé à envoyer ce stress, cette peur que son papa, je suis légitime, son papa, qui je serais, son ces trucs de papa, que, que ça doit rester, etc. Je suis comme coincée. Quelle est Parce que, l'essence de mon travail? Qu'en comprends-tu? que tu vas trouver la solution pour que je sois mieux. Qu'est-ce qui vibre émotionnellement dans ton corps en cet instant? Es-tu capable de créer? Comme je, je sens que je suis comme crispée. Sans me dire ce qui vibre. Est-ce qu'il y a inquiétude, Non, ce n'est pas inquiétude, c'est plutôt cette sensation que je ne sais pas quoi faire. tristesse? Un peu, Qu'est-ce qui te rend triste? parce que en écoutant le peur de mon corps physique, je me fais du mal. Et donc, si je lâche ça, je serai triste pour mon corps. Si je ne le lâche pas, je reste comme ça, je suis triste pour mon état. Ça signifie que tu entends les peurs du corps physique et tu les comprends? Oui, je viens de te le dire. C'est comme si le corps physique ne me permettait pas de me débarrasser de tout ça parce que
son héritage de papa, mon corps ne se sent pas légitime, a peur d'être labeled comme pas loyal. Euh, oui, Mais dis-moi une chose, en tant qu'âme, si on garde la perspective de l'âme seulement, dans toute son expérience, est-ce que le père compte et son héritage, pour même moi, non, énergétique? mais j'ai peur d'être accusée par le corps de me débarrasser de ça. Donc te voilà toi loyal à ton corps physique et ton corps physique loyal à ce père? Précisément, c'est ça, oui, parfaitement dit, comme euh, dit. Oui, c'est ça. Quel est le rôle, l'essence d'une âme auprès de son véhicule terrestre, selon toi? Mais de soutenir, Soutenir le corps oui, dans la dans une démarche terrestre. version idéale, saine, équilibrée? Oui, le mieux possible, oui. Bien. Et si le corps dit qu'il est en souffrance, envoie des messages de souffrance, que devrait faire l'âme? Apaiser. Comment t'y prends-tu pour apaiser, si c'est ton rôle? Je calme. Je dis que de ma perspective, c'est pas si affreux, c'est pas si important. Mais souvent le corps est trop pris par les émotions, n'écoute pas. Cette création dans le corps que je peux apprécier en cet instant, cet amoncellement d'énergie immobile, c'est ce que tu appelles maintenir le calme? J'ai pas compris de quoi tu parles. Non. Non. Il m'a été partagé il y a quelques minutes qu'il y a une énergie condensée, retenue dans le corps. De qui est-ce l'œuvre? Moi, je veux me débarrasser de ça. De qui est-ce l'œuvre? Qui a créé cette forme particulière dans cet endroit du corps? C'est ce que Korn a pu déjà tenir. Donc c'est le corps physique qui crée ces énergies? C'est venait du corps physique et ça s'est stocké en moi et je voulais me débarrasser de ça et le corps a commencé à respecter que c'est non La création loyal. donc. Oui. Est-ce que c'est difficile à dire que c'est toi qui est responsable de cette création? De l'accumuler, oui, c'est moi. Oui. Mais ça devrait pas être en moi. Mais si je renvoie ça vers le corps physique, la situation va être encore plus pire parce que ça va encore plus influencer la partie digestive. Je veux Pourquoi pas donc? faire ça à Pourquoi mon donc? corps. Pourquoi donc vouloir envoyer ces énergies à ce corps qui essaie de s'en débarrasser? Parce qu'il ne me laisse pas de me débarrasser de ça. Moi, j'en veux pas ça. Mais si je suis consciente que si je renvoie de nouveau à mon corps, ça va être pire. Mais n'y a-t-il d'autre issue que ce Mais corps c'est physique toi comme qui vas réceptacle? le trouver. Oh, selon toi, que se passerait-il si tu te permettais l'expression, la libération de ces énergies? J'ai peur d'être détestée par mon corps pour le faire. J'ai la sensation que mon corps s'est lié tellement à papa physique que se débarrasser de quoi que ce soit de lui, c'est comme une trahison. Admettons. Imaginons encore qu'un corps ait eu, non pardon, qu'une âme ait réalisé 100 expériences humaines, se soit dotée de 100 corps et d'autant de parents respectifs. Alors pour rester loyal, il faudrait greffer à sa propre unité toutes
les énergies parentales, c'est bien ça? Mais parle avec mon corps, pas avec moi. Moi, j'ai voulu juste soulager mon corps. Je l'ai pris. Ensuite, je voulais me débarrasser de ça il y Qui a un devrait an. parler à ce corps? Qui devrait susurrer à ce corps? Mais moi, même mon corps est comme têtu dans ce sujet. C'est comme si mon corps choisissait toujours ce que papa dirait, pas nous, moi et mon corps. C'est comme l'opinion de papa valait beaucoup plus. Où est papa maintenant? Ailleurs, je n'ai pas de contact avec lui. Elle a besoin de l'entendre. Oui, oui, mais moi, en tant que l'âme, j'ai pas besoin de contact avec lui. Ça, je sais. Oui. Et peut-être que ce corps a besoin de faire la paix quant à ce papa, quant à son changement d'état. Mais c'est précisément ça ce que je veux. Aide-moi en ce sens. Est-ce que ce père est parti avec tout son bagage informationnel, énergétique? Est-ce qu'il s'est chargé autant qu'elle? Elle a accueilli beaucoup de choses dans l'enfance, donc quand ça, c'est resté en elle, mais il était vivant quand elle Oui, aspirait des choses. puis il est parti. Et puis Puis il il est a parti, changé elle s'est d'état. restée. Oui. Mais est-ce que c'est resté en lui? Je veux dire, il ne la hante pas. Non, mais est-ce qu'il se hante lui-même avec l'héritage de ses propres parents? Est-ce qu'il est parti avec de Je lourds pense pas, bagages? je ne ressens pas la présence de ses pensées. Je veux dire, j'ai aucun signal qu'il pense à mon corps physique. Il est Et déjà tu ailleurs. as, en tant qu'âme, une propension naturelle pour me capter moi, pour capter Milena, ou pour capter ce père qui fut le père biologique. J'ai besoin que tu le ressentes pour moi. Est-il parti avec de lourds bagages de ses Non, ancêtres? pas forcément, parce qu'il pense pas à la vie qu'il a fait. Non. Bien. J'ai besoin que tu le dises au corps physique, que lui, il est parti léger. Ah, il est bien, parce que s'il ne pense pas à tout ce qu'il a vécu sur Terre, ça veut dire qu'il est bien détaché, oui. Il est bien. Bien. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi je dois porter tout ça. Oui. Il va falloir la convaincre. Il va falloir nous convaincre que l'équilibre sera retrouvé une fois que ces énergies se dissiperont. Alors tu vas toi te projeter. Et Nous sommes à dans un an de notre temps terrestre, en 2025. S'il y a libération, si tu ouvres les vannes comme les vannes d'un barrage et que ces énergies non pas se dirigent vers le corps physique, mais dans l'univers entier, elles se déversent, elles disparaissent. Qu'est-ce que ça change pour ce c'est, véhicule terrestre? c'est comme si mon corps physique redécouvrait soi-même. C'est comme si elle, ah, je suis comme ça. Ah, je savais pas. C'est comme si elle découvrait aussi plaisir de sentir, pas tout prendre à la logique, mais aussi de sentir des choses, hein. C'est comme la richesse de sens. Ouais, Maintenant, tu vas faire encore autre chose pour moi. ouais. Elena m'a fourni une information pertinente. Elle dit que l'hémisphère gauche est prépondérant, l'hémisphère droit est comme non actif. Mais énergétiquement, comment soutiens-tu toi ces hémisphères? Moi, j'ai pas de mes préférences. Les deux sont importants de la même manière pour moi. Donc le choix appartient au corps physique quant à ce mode de fonctionnement. C'est comme habituel parce que papa était masculin, donc utilisait plus la partie gauche.
Et, et elle n'aime pas maintenant utiliser partie droite et partie droite se rebelle. Et il y a des tensions intérieures maintenant. Délaissons un Mais instant le corps. J'aimerais qu'on se penche davantage dans les strates les plus profondes de ce qui a été créé. Dans cette rétention, qu'est-ce qui est contenu? en fait, tu peux plus lire c'est précisément comme système digestif. C'est déjà Croyez. comme haché. Oui. Mhm. Donc moi, je l'ai préparé pour déjà lâcher, pour faire partir. Mais le Qu'est-ce corps que ça contient respecte. donc? Oui, ça contenait les histoires de la famille paternelle, le patterns, le Schéma. façon de penser, schéma paternel, oui, ouais, de ces trucs qui ne sont pas forcément à moi. Qu'est-ce que ça contient encore? Mais ça contient, tu sais, ce que je vois et ce que je veux vraiment me débarrasser, c'est comme si ça contenait de petits morceaux métalliques, comme de petites miettes métalliques. Et je sais que ça vient comme si c'était une grand-mère de côté paternel et qu'elle était assez méchante verbalement. Je veux dire, assez, euh, ses mots Rude. coupés, oui, Mhm. oui, 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 oui. Qu'y a-t-il d'autre encore? Non, après, c'est une masse déjà hachée, déjà Mhm. pourrie, et Mais tu as accès, quoi qu'il en soit, à l'information. Et si tout à coup, les choses non dites, les choses comme accueillies inconsciemment de et si on l'histoire. écartait tout ce qui avait été transmis et accepté de ces héritages familiaux, que Mais resterait-il? moi, je m'intéresse pas à ces contenus Moi, je comme... m'y intéresse. Moi, c'est pour ça que je suis venue. Mais ce sont des choses tristes aussi de cette famille. Mais déjà hachées, donc je ne le sens pas ainsi. La Mettons masse la me famille de dérange. côté. Qu'est-ce qui reste de toi? Là-dedans, Ah ah, il n'y a rien de moi. c'est étrange, n'est-ce pas? Quoi. Parce que tu es devenu le réceptacle humain, mais que devient l'âme dans ce bain d'humanité, Mais empreinte moi, de ton je ne essence? m'identifie pas à ça. Je t'ai dit, moi, je voulais comme soulager mon corps, je l'ai pris et je voulais le faire partir. Le corps ne permet pas. Mais est-ce que tu le permets, toi? Oui, de me débarrasser de ça, oui, mais j'ai peur d'être La détestée par mon peur, donc. corps. Oui, As-tu mon corps déjà ne me été pardonne pas ça. détesté? As-tu déjà été détesté par des corps que tu as portés? Mais ma relation avec ce corps n'était pas facile, donc je suis très comme euh, Prudent? prudente dans le sens très attentive. Ouais. Pourquoi est-ce que ça a été compliqué, la relation, sinon que la communication avec ce corps? Explique-moi. Oui, parce que moi, j'ai pas besoin des autres et mon corps a énormément besoin des autres et s'inspire. Et je m'énerve quand les autres inspirent plus que moi. Mais Et tu te de l'autre souviens côté, je de ce que j'ai dit il respecte y a un les autres. instant? Je trouve que l'humain a pris beaucoup de place en toi. Mais je Est-ce qu'il suis reste de humaine. place pour l'âme? Oui. C'est une expérience que l'humanité. Une seule expérience, ça ne doit pas définir tout ce que Mais tu es. mon corps a peur de m'expérimenter entièrement.
Je prends tant de place que mon corps me laisse. Je veux pas envahir parce que mon corps a peur. A peur de découvrir qui elle est vraiment. Peur de sentir toutes sortes de sensations. Moi, j'ai pas peur de tout ça. Moi, j'ai peur d'être encore plus rejetée par mon corps. Selon toi, pourquoi le corps aurait peur d'expérimenter son âme et de sentir sa vie à l'intérieur? Parce que quand on ressent l'âme profondément, on devient comme vulnérable et l'humain a peur d'être vulnérable. De qui vient cette vulnérabilité? Tu deviens comme un livre ouvert. Tu exprimes tes émotions. Je veux dire, quand quelqu'un te blesse, tu pleures tout de suite. Et les humains n'aiment pas ça. Cache. Comment les âmes, selon toi, vivent ces corps qui se permettent tout, qui se permettent ces vies d'émotions? Bien, Est-ce que c'est plus plaisant à soutenir ainsi? c'est plus sain. Il n'y aura pas de problème avec digestif ni beaucoup d'autres choses. Et l'hémisphère droit travaille. Bien, laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte, déconnecte. On est en 2024. Oui, on est toujours dans le présent. Bien, mais j'ai besoin que tu redeviennes toi, ton propre système de captage et de lecture de l'information. Mhm. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Milena? Comme pendant un match de tennis. Comme ça. C'est pour ça que je te demande de chercher l'ancrage en toi, dans le présent. Oui, oui. Bien, une seconde. Donne-moi un visuel en 2024. De quoi a l'air Patricia? Mais moi, je t'ai déjà raconté, ça change pas. Elle est comme Bien, ça. rien n'a changé. C'était ce que j'avais besoin d'entendre. Oui. J'aimerais que tu jettes un œil dans le passé et que tu regardes comment se sont déroulées ces dernières années depuis notre rencontre en 2018. Ben, à peu près comme ça. Comme on a déjà tout raconté, elle maintient ses choses. Elle ne laisse pas comme si elle voulait faire de soi-même, euh, pas tombeau, mais cette commémoration du papa. Qu'est-ce qui change, si c'est le cas, à la mort brutale de ce père? Mais voilà, parce que la partie subtile s'est dit, ben, c'est parfait, là, la personne n'existe plus, je peux me débarrasser de cet héritage, de ce burden, de ce poids. Et le corps absolument dit non. Non. Papa mort, encore plus elle veut garder tout ça. Concernant la vie énergétique, il y a une rétention comme augmentée. C'est pas augmenté, moi je dirais que ça se maintient au même niveau, mais avec le temps, ça devient de plus en plus comme... euh, ce n'est pas confortable. Pesant. Ça pèse pas, ça n'a pas de poids, mais Non, la, mais en la français, position Milena, pesant dans le sens lourd à supporter. Ouais, ouais, dans ce sens, oui. Sans, sans nous intéresser à des détails, d'accord? Tu vas me dire simplement oui ou non. Mhm. Est-ce que... Non, 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 permets-moi, inversons. Dans une telle condition qui est la sienne, comment le système, les humains qui cohabitent, qui vivent avec elle, la lisent, l'interprètent et réagissent à elle? Ah ben, de nouveau, ça dépend qui, mais il y a beaucoup de gens qui
représente jalousie. Par exemple, le partenaire, oh, parce que papa est plus important que moi. C'est comme si inconsciemment il voulait dire alors si tu ne veux pas avec moi, ben, fais le couple avec ton papa. Et le membre de famille, la même chose, parce que toi, tu étais la plus importante pour lui. Parce que donc ça dépend qui, mais c'est comme si sentait cette forte liaison avec ce papa. Mais Le il faut fait faire qu'elle ait attention été... avec partenaire parce que partenaire est très gâté par les femmes. Et voilà, fillette du papa, elle s'oppose. Et là, il faut vraiment trouver l'équilibre. Parce qu'elle veut être, elle veut être fillette de papa, lui, il veut être fils du maman. Et oui, Ok, ouais. inspire, Milena. Ouais. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, pas du tout. Est-ce qu'elle l'était il y a 3 années? Non. Ces 6 dernières années, elle est restée sans interférence. Oui, là, elle a fait bien sa leçon. Oui. Elle n'arrive pas. C'est comme si on était ici pour médiatiser parce qu'elle n'arrive pas à s'entendre avec son corps. Je veux dire, c'est parce qu'elle ne veut pas s'entendre avec son corps, mais elle traite son corps comme un F et elle se laisse un peu comme chantager, je dirais. Mais aussi, je respecte cette douceur qu'elle propose à son corps. Comment est-ce que tu vois le lien unissant l'âme à ce corps physique? Hmm. C'est comme si l'âme avait beaucoup plus de douceur, de câlin pour son corps. Le corps se comporte envers l'âme comme parfois comme un enfant gâté. Non, tu vas pas le faire. Non, non. Son état de fatigue, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Oui, donc c'est très lié avec cette masse énergétique dans les hanches. C'est vraiment comme des choses qui étaient déjà digérées et ne sortent pas par le système digestif, ne sont pas excrémentées. Et donc ça a pris déjà la place de hanche et ça influence son libido, ça influence parce que ouais, c'est comme le déchet à l'intérieur, ça influence le libido, mais non seulement parce que c'est comme intoxication intérieure et donc ça intoxique aussi le mental et c'est pourquoi cette Suractivité. oui, voilà, suractivité. Oui, et de plus, il y a encore une chose très importante, mais de nouveau, il n'y a pas des informations précises, mais il faut un peu investiguer qui était vraiment empoisonné dans la famille, parce qu'elle a peur de manger, parce qu'il y avait c'est assez ancienne histoire, mais c'est comme si cette information était transmise par les gènes. Je ne sais pas qui vraiment, il n'y a pas d'information, elle ne sait pas, non, non plus. Et elle a une mauvaise relation avec la nourriture, comme si elle faisait pas confiance à la nourriture que ça nourrit, mais que ça peut empoisonner et ça crispe le système digestif aussi. Donc il y Isole a, cette information. Énergétiquement, en visuel, ça a l'air de quoi? mais je viens d'expliquer comme Cette d'information, peur, en visuel, fais c'est gaffe à la situé où? bouffe. Euh, Là où l'ésophage rencontre l'estomac. La bouche d'estomac. Oui. Bien. Tout ce qui relève des règles, elle l'a dit, notamment avant la session, hémorragique, irrégulière. Je viens de le dire, cette masse énergétique intoxicante est placée maintenant, c'est épanoui dans les hanches et ça influence la partie génitale. Bien. Brouillard, confusion mentale. Mais ça peut être cette intoxication, mais sinon au niveau subtil, je ne le sens pas. Aussi peut-être trop de Patricia, travail côté gauche et oui.
Patricia parlait d'un bourdonnement constant à l'oreille droite qui a disparu ces derniers jours encore. Il me vient deux choses. De nouveau, le fait que la partie gauche travaillait trop, c'est comme si elle était déjà fatiguée à cette étape de la vie. Parce que combien de temps on, on utilise seulement cette partie. Et autre chose, je te disais qu'au niveau subtil, elle entendait cette voix de papa, mais ça venait d'elle. C'était cette critique à elle, même pas de papa, de vrai papa. Quand tu parles de cette projection de soi, cette voix Mhm. et qu'elle crée, c'est une production du corps physique, production de l'âme, de quoi on Ouais. parle. Quand l'âme a pris cet héritage, elle a pris avec cette tendance d'être la fille parfaite. Et c'est pourquoi cette voix critiquante. Suis-moi encore. Elle a une vie nocturne, onirique, riche et on pourrait dire intense. Oui, Milena. oui. Mais si tu overload cette partie logique, elle a besoin de se détendre et elle le fait à travers les rêves. Quand il est question de sondes plantées dans son corps, Mais moi, je viens de le dire qu'il y a une mémoire de vraiment d'empoisonnement dans la famille. Et je pense que ça concernait ça, mais il y a pas de message, il y a pas d'information qui c'était vraiment. Il faut un peu demander à la famille. bien, on vérifie tout de même l'information. D'accord? On se Ouais, ouais. catapulte. S'il est question d'électricité orgasmique, elle parle d'être immonde dans ses cauchemars toujours. Non, c'est de nouveau, c'est cette masculinité imposée. C'est comme si elle, la partie droite, la partie féminine veut se réveiller. Et c'est pourquoi dans ces rêves, le masculin oppressant, c'est comme si la partie féminine disait, oh, j'en ai marre. Combien de temps on va vivre sous cette, même pas dominance, mais cette, tu sais, comme il y a, Patient, non, 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 c'est comme tension, c'est tension, comme dans l'armée, que c'est à cette heure, tu sais, il y a cette discipline. discipline masculine, oui. Quand elle se rêve en mission nocturne, elle parle de vie comme multidimensionnelle. Non, au niveau subtil, la calme. Je te dis, puisqu'elle utilise beaucoup la partie gauche, la partie logique, mentale, là, cette partie est déjà trop utilisée et elle cherche à se comme détendre. Et cette détention se passe à travers les cauchemars, à travers les choses encore plus euh, stressantes. J'aimerais, en inspirant profondément, que tu isoles tout ce qui relève de l'énergie de créativité chez elle et que tu la vois opérer et puisse se manifester. Mais Ça a cette l'air de quoi? attitude d'agir plutôt comme d'une manière masculine a mis le museau sur cette créativité. Je veux dire, c'est comme si ce n'est pas sa créativité, ce n'est pas un Mustang libre, mais c'est un cheval qui est comme euh, arrêté Ignorée. souvent. Oui. Il faut plus laisser agir cette partie, suivre les émotions, ce qui est intuitif, etc. Faisons l'essai. J'aimerais toujours qu'on fasse ce jeu de reflet entre le corps physique et l'âme. Tu vois, en cet instant en 2024, un soutien égal entre l'énergie apportée à l'hémisphère gauche et celui apporté à l'hémisphère droite, de la part de l'âme, je dis.
Chez l'âme, je vois pas ce que je ressens dans le corps physique. Il n'y a pas cette division. Yeah. Donc, il y a une énergie égale et similaire dans les deux hémisphères apportés par Ouais, l'âme. oui. Yeah. J'aimerais que tu crées un focus. Ça va venir comme assouvir une forme de curiosité que je peux avoir. Entre les deux hémisphères, il y a ce qu'on appelle le corps calleux. Ça sépare les hémisphères. J'aimerais que tu regardes l'énergie qui circule dans ce corps-là. J'ai pas compris corps quoi. Milena, mets les mots et leur portée de côté. Il y a un tout petit organe qui sépare les deux hémisphères. Ça n'a pas d'importance si tu comprends le mot en français. Regarde ce petit organe et l'énergie qui circule. Là, dans le corps physique, la partie à l'hémisphère gauche domine et elle domine tout ce qui est au milieu aussi. Ça domine ce qu'il y a au milieu aussi. Ouais. Et si on C'est regarde comme l'énergie envoyée par l'âme, pareil, égale et similaire en ce sens. chez l'âme, je vois pas ça. Donc il y a D'abord, je équilibre. vois pas la division en deux hémisphères. Je vois pas. Non, c'est différent au niveau subtil. Okay. Mais c'est aussi un toxique. Je veux dire, je te disais, parce que ces voix, c'est cette intoxication. C'est comme si ce qu'elle a accumulé en bas, c'est en train de euh, pourrir. C'est comme si ça envoyait le gaz ici. Et ça intoxique. Et c'est pourquoi elle peut entendre les voix de papa. Ce critique. Mais sinon, il n'y a pas de tension comme dans le corps physique. Oui ou non, est-ce qu'elle a été l'objet maintenant d'une quelconque activité en lien avec la magie ou bien encore la sorcellerie? Au niveau subtil, non. Au niveau physique, ça dépend de croyances. Je veux dire, si elle croit, ça lui fait peur. Oui. Ça peut influencer ses pensées, sa relation avec soi-même. Mais au niveau subtil, non, je ne le vois pas. J'ai besoin que tu te détaches d'elle parce que tu lis toute l'information comme si tu étais elle. C'est pour ça que j'ai insisté sur cet ancrage plutôt. Mhm. Mais moi, je te dis que moi, je suis comme arbitre. C'est comme si je voyais deux parties, partie subtile En physique. réalité, arbitre, non. J'ai besoin que tu sois ma visualisatrice. J'ai besoin que tu regardes si d'autres humains ont opéré une magie à son encontre. Si tu vois ces Oui, oui, mais mouvements-là. je dis qu'au niveau subtil, Donc, elle, oui, elle- est-ce qu'elle y a cru? la partie physique, oui. C'est pourquoi le Est-ce qu'il y a peur, eu c'est un pourquoi. impact? Mais ça la stresse encore plus, ça influence encore plus cette partie gauche. Elle le croit, euh, elle pense à ça, elle se stresse. Plus elle se stresse, Donc, moins elle est capable de digérer, etc. Et c'est le cercle vicieux, toujours. Pardon. bien, oui. En dehors de ce stress et de ce cercle vicieux, est-ce qu'il y a eu d'autres impacts sur le plan physique? Cette magie noire? Ah ah. Non, parce que la partie subtile ne participe pas à ça, non. Donc la partie subtile joue le rôle de protection quant à ces Ouais, magies envoyées. oui. Bien. Ignore totalement, C- ça C'est non. ce dont il était, c'est ce dont il était question. Oui. Bien. J'aimerais lui parler à nouveau directement, si tu veux bien, Milena. Oui. Non, une seconde. Une seconde. L'âme, le corps physique. Regarde l'énergie qui appartient au corps physique. Je ne parle pas de l'âme, je parle de l'énergie la plus dense, la plus rustique, celle qui soutient le corps physique. C'est ce stress intérieur. C'est cette...
auto-exigence. Bien. Alors faisons ainsi. Tu vas t'adresser à la partie subliminale et tu vas lui dire de suivre el corriente, de suivre le courant de mes instructions. Je lui demande d'envoyer des flots énergétiques à ce corps physique, à cette matière un peu rustique, programmée, un peu pesante. Un flot, un mouvement. Je veux qu'elle opère. Mais j'aimerais se débarrasser d'abord de cette Non, d'abord ça. Elle envoie une énergie comme elle s'imagine qu'un papillon qui vole peut Très bien. produire. Cette liberté, légèreté, cette, tu sais, quête sur le monde. Oui, c'est ça. Est-ce que cette impulsion est tolérée, voire acceptée par cette densité Intéresse physique? énormément. Oui, d'accord, oui. Bien. Donc on peut considérer qu'il y a une reprise de contact. Isole ce mouvement qu'on vient de faire, regarde si elle le maintient dans 3 jours, si la densité physique reste toujours encline à ce mouvement. Non, il y a toujours quelqu'un ou une situation qui va la détourner de ça. Bien, parce que le potentiel de l'âme n'est pas suffisamment déployé et accepté dans le corps. Bien, laisse-moi parler avec la partie subliminale, Milena. À 3, 1, 2, 3. Patricia. Oui. Rappelle-moi pourquoi je suis venue. Pour améliorer la situation en grand. Bien, mais je crois que tu as réponse à toutes tes questions. Quel est mon rôle dans ce jeu? Mais moi, je cherche pas la réponse. Je connais la réponse. Moi, je cherche la solution. Tu l'as déjà, la solution. Je te l'ai fournie plutôt en te disant déjà que le corps physique n'était pas la bonne orientation, le bon réceptacle de ces énergies-là. Alors la loyauté, bien ça? C'est comme si j'avais pas l'autorité, je veux dire. C'est comme si papa était toujours plus important que ma voix. La voix de papa était beaucoup plus importante que la Eh mienne. bien, écoute, moi, en cet instant, la seule voix que j'entends, c'est la voix du corps physique, sa voix mentale. Oui, Et elle a c'est envie vrai. de ce changement. Elle a peur de ce changement, mais je Oui, pense que c'est inévitable. elle a peur de ce changement. Et tous les humains ont peur de tous les changements qu'ils opèrent. Ça fait partie de nous. Ça ne dure qu'un instant. Est-ce que tu as peur, toi, Non, d'être mais rejeté? je peur qu'elle, oui, d'être rejetée par mon corps, oui, mais pas de le faire. Admettons que le corps te rejette. Dans le pire des cas, que se passerait-il? Imaginons le pire, à défaut d'imaginer le meilleur. Il commence à être autodestructif. Il ne veut. C'est comme si il voulait me punir, mais enfin, en fait, le corps va se punir lui-même parce que ne peut pas me faire du mal. Ni te faire de mal, ni te rejeter. Oui. Il n'y a pas de risque donc. Le seul mot que ce corps a prononcé, c'est son désir de communion avec son âme. Rends-toi compte du chemin qu'elle a accompli ces dernières années. Elle Parce que, souhaite cette communion. oui, je veux dire, moi, je le souhaite avant tout parce que c'est comme si mon corps aimerait être quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas. Mais pourquoi elle rejette qui est-elle comme elle ne le sait pas? Et moi, je trouve que quand elle le découvrira, elle tombera amoureuse de soi-même. Amoureuse de soi-même, elle l'est déjà. Elle s'aimera ensuite plus profondément. Oui, oui. On va mettre nos peurs réciproques, nos craintes de changement de côté. Parce que nous comprenons que le changement va être
bénéfique, salvateur et transformateur. Oui. Alors cette loyauté, tu vas la dissiper, cette énergie créée, et faire en sorte qu'elle cesse d'exister. Oui, parce que peur et peur, ça rime en elle. Peur de ne pas être à la hauteur aux Déjà yeux de pour papa. toi, cette idée, ce concept de père comme de peur disparaît. Oui, L'âme sans peur, sans père. oui, Dissipe cette loyauté, cette énergie doit disparaître. Libère-toi. oui, moi j'étais jamais loyale à papa, j'étais toujours loyale à mon corps. Oui, oui, enfin je vide cette énergie. Ça me Laisse-moi fait avec du Milena. bien. Milena, prends place, reviens. Mhm. Déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien. Ton unité, en 2024, redevient l'observatrice. Qu'est-ce qu'elle fait? elle n'écoute rien à personne. Elle se vide comme elle voulait le faire il y a longtemps. Il y a déjà longtemps. Et, et cette légèreté retourne. Et l'humour retourne. Je vois sur les lèvres, tu sais, sourire. L'humour, tu dis? Oui, ce bien-être est de retour. Elle n'est plus dans cette position. Elle est comme détendue, tu sais, dans la position totalement normale de quelqu'un détendu. Quelle destination prend l'énergie ainsi libérée? Mais ça circule en elle. Ça circule en elle. Alors, permets-moi de comprendre. Il y avait une rétention Ah, d'informations et d'énergie. elle a lâché ça, ça a disparu. Ça non. Je parle de ce bien-être, de ça, ça circule en elle. Ça a disparu, Milena. Totalement, mais tout de suite. Puisque c'était déjà préparé pour ça. C'est déjà comme... Chop, chop, chop. Ouais. En aucune façon, le corps physique, ça a coupé un instant, en aucune façon, le corps physique n'est le réceptacle de cette libération énergétique. Non, non, Très bien. non. Alors montre-moi cet espace dans lequel toutes ces énergies et informations étaient condensées. Qu'est-ce que ça devient? Je viens de le décrire, elle représente le bien-être maintenant. Cette détention, enfin, cette... hmm, tu sais, quand tu es à la plage et tu es allongé, et tu fais rien, c'est dolce far niente, c'est ça. Mhm. C'est précisément ça. Quel impact pour le corps mental? Oh, le corps mental, déjà, se rebelle. Non, c'est pas comme ça, on va pas faire comme ça, etc. Mais elle ne se préoccupe pas. Elle ne se laisse plus chantager. Mhm. L'émotion vibre en elle. Et, je répète, j'arrive pas à le nommer, c'est bien-être. Cette Oui. même énergie en soutenance du corps physique, Oui, précisément, oui. du Oui. corps mental, émotionnel comme sexuel. Oui. Mais le mental se rebelle et énervé parce que ça rabaisse son importance. Le corps mental dominait jusqu'à là et maintenant, il n'est pas d'accord tu sais, de rendre certains domaines, etc. Oui. Mais elle fait pas attention.
Elle reste dans ce bien-être. Concernant cette information que tu viens de partager, le corps mental et puis cette âme qui désormais s'installe et souhaite se faire entendre, qu'est-ce que ça va donner dans quelques semaines? Projette-toi. Dans quelques semaines, il y a encore cette rebelle. Dans quelques mois plutôt, il y a cet adoucissement que je ne suis pas obligée de m'autocritiquer autant. Je ne suis pas obligée d'autant exiger de moi-même. Comme il y a cette permission de faire comme sans jugement, sans opinionner sur ses gestes, sur ses choix, etc. C'est comme ça. Ça m'est venu naturellement, donc je vais le faire. Adoucissement. Il y a un adoucissement, oui, envers soi-même. Bien. On est toujours dans une projection future, nous sommes dans le champ de la créativité, de son expression. Mais si tu n'exiges pas trop de toi, de créer, je ne sais pas, chef-d'œuvre tout de suite, la création se libère. Parce que la création, c'est le geste de créer, de produire. Oui. Sa santé. Petit à petit, avec cet adoucissement, ce non-stress, elle va mieux digérer. S'il y a Elle fait confiance à la nourriture. Elle fait confiance à la nourriture, c'est ce que tu as dit? Oui, oui. Quand elle met quelque chose dans la bouche, c'est comme si elle le mettait pas avec le stress, mais avec cette douceur et cette, tu sais, ce vœu de bien-être pour soi-même, ça me nourrit, ça me renforce. Si d'autres informations concernant cette projection méritent d'être partagées. Oui, je vois que ça, parce qu'il y avait un grand stress ici, parce qu'en fait, avec la nourriture, le plus stressant, c'était la décision avaler ou pas. Parce qu'une fois avalé, ça peut m'intoxiquer, ça peut mal travailler en moi. Et plus elle prend confiance de cette bienveillance envers soi-même, plus ça se... Comment le dire? Ça se Épanoui. détend, oui. Mhm. Détend ici. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a un message de l'âme pour le corps physique? Oui, il y a un message. C'est comme toi, tu vas te nourrir avec l'amour. C'est moi, je le fais à chaque instant. Oui. Tu la salues? Oui. On rentre. Prête? Oui. Alors tu entends le 1 et tu te déconnectes, Milena, complètement de tout et de tous. Déconnecte. À chaque battement de cœur, parfaitement reconnecté à toi. L'émotion idéale, la condition idéale en quelques battements de cœur à peine. Tu entends le 2, ancré à ton corps, à toute ta réalité. Et tu te sens bien, à merveille. Et quand tu entends le 3, nous sommes dans le présent et je t'invite à revenir. Elena. Oui, je suis là. Mhm. Oui. Comment te sens-tu? Très bien, merci. Très, très bien. La même question pour toi, Patricia. Bah, écoutez, encore une fois, vous êtes magnifique. Merci infiniment pour cet accompagnement. Je me sens bien. J'ai très envie d'aller aux toilettes.
Non, qui est mais plutôt bon c'est signe. ouais, très bon signe, mais c'est vraiment, encore une fois, la qualité de vos informations sont incroyables. Il y a plein de choses que je ne vous ai pas dit et je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que je me souviens déjà plus, mais il y a énormément d'informations que Milena a données, que je n'avais pas données et qui sont complètement représentatives de ma relation avec mon père, de ce que moi je me suis infligé. C'est incroyable. Merci. Ouais, c'est incroyable de voir quel impact le mental, sans en avoir conscience, peut avoir sur le corps et sur l'âme. Et j'ai été déjà orientée justement sur le fait de. Je sentais au fond de moi qu'il y avait une loyauté destructrice qu'il y avait envers mon père, que je voulais lâcher, que je devais lâcher depuis des années. C'est incroyable en fait, et j'ai pas fait ce travail encore parce que je n'étais pas sûre que c'était vraiment approprié. Et là, hallucinant. Dans le cadre de constellations familiales ou de choses comme ça, si vous connaissez. C'est l'aspect plus psychologique, etc. Mais génial, merci infiniment, Milena. Franchement, je vais peut-être te choquer en disant que je t'adore, mais franchement, toutes les deux, vous êtes un binôme, mais merveilleux. Merci infiniment. C'est incroyable. Et puis mon âme, je l'aime énormément. Donc, je suis désolée. Enfin, désolée, hein, c'est les émotions, mais elle est j'avais peur qu'elle manquait de loyauté vis-à-vis de moi, alors que finalement, elle pensait ça de moi et moi, je pensais ça d'elle. Alors qu'en finalement, on, on est, on peut faire un travail, on va faire un travail énorme, toutes les deux, voilà, peu importe les vicissitudes. J'ai envie d'aller vers ça et je la remercie de faire ce travail et de ne pas écouter ce corps mental qui n'est pas non plus représentatif de ma réalité à moi, dans le sens de conscience de ce que je dois lâcher. J'ai conscience que je dois lâcher des choses et donc qu'elle continue à me soutenir comme ça parce que c'est pas ce mental-là, ce n'est pas moi non plus à 100%, quoi. Donc c'est complexe tout ça, mais c'est génial. On reste sur la Je suis communication contente. avec le floutage, Patricia, c'est bien ça? Oui, tout de même, par pudeur, Bien. oui. Mm. Reste un instant en ligne. Elena, merci. Merci. Merci infiniment. Merci à vous.